Là aujourd'hui, je voulais vous parler de Patreon et de ce qu'il en est après quelques mois d'expérience sur la plateforme, mais en fait, je supporte pas mon image, donc ce sera pas aujourd'hui. Ça, c'est un truc qui... Je sais pas si c'est la même chose pour d'autres personnes qui font des vidéos, mais moi, c'est un truc qui me gêne énormément. C'est très très dur d'être confrontée à son image. Et c'est pour ça que ça m'empêche de prendre la caméra quand je veux, de parler quand je veux, parce que juste, c'est pas possible, quoi. Et c'est très frustrant. Donc là, on va plutôt aller faire l'illustration pour Cosette. Et voilà. Je suis une vlogueuse ou quoi? On vient de rentrer, on a visité le local, ça nous a pris un peu toute la matinée. Il neige de ouf, les bus, il y avait plus de bus, donc on a dû prendre le tram, bref. Moi je déteste l'exercice, c'est horrible. C'est une semaine un peu compliquée parce que du coup hier ma journée était... Enfin je pouvais pas bosser et je pars demain dans ma famille pour le week-end parce que j'en ai besoin. Et du coup j'avais pas mal de trucs à faire cette semaine et je crois pas que je vais réussir à tout faire là cet après-midi. J'aimerais bien faire une gouache pour la Saint-Valentin, j'ai envie de faire ça, donc je vais essayer de faire ça. C'est vraiment une semaine qui est passée à la vitesse de la lumière et où j'ai pas pu tout faire ce que j'avais à faire. C'est pas grave, ça arrive. J'essaye de pas trop culpabiliser, même si un peu quand même.
il y a pipi qui chie, vraiment. Le meilleur moment. Alors du coup, là il est 18h20 je pense. C'était une journée... Bon, ça va, c'était quand même une bonne journée. Mais c'est tellement une période compliquée en ce moment. J'ai pu quand même avancer. Donc j'ai fait la gouache de Saint-Valentin que je voulais faire, ça c'est cool. Et j'ai pu commencer à bosser sur un projet dont je peux pas vraiment parler et qui est pro, disons, pour lequel je suis payée. Pipi, elle va courir partout, c'est sûr. Bref, j'ai pu commencer à bosser sur un projet, je pensais que j'aurais pas le temps aujourd'hui, au final je me suis un peu déterre et... Donc c'est plutôt cool. Demain matin, je pense... Enfin, j'ai pas mal de mails à répondre, j'ai des devis à faire mais je crois pas que j'aurai le temps demain matin. Je pars demain midi du coup en week-end dans ma famille. C'est compliqué parce que je culpabilise de partir alors que le week-end je suis même pas censée bosser. Peut-être que là ce soir je vais un peu travailler aussi, retoucher du coup mon illu Saint-Valentin, peut-être continuer à travailler sur le projet dont je peux pas parler. Je sais pas, en fait le mercredi et le jeudi soir mon copain dort pas à la maison, du coup c'est un peu plus calme comme ambiance et de temps en temps, des fois je bosse le soir, ce qui est un truc que je fais normalement pas du tout parce que le soir j'ai plus d'énergie, je suis KO et du coup voilà. Des fois Pipi m'empêche de bosser parce qu'elle est infernale vraiment quand elle est chiante, elle est très très chiante et elle peut sauter sur mon bureau indéfiniment, je peux la virer indéfiniment. C'est un peu compliqué parfois, je sais pas, ce soir on va voir. C'est vraiment pas... C'est toujours pas une période incroyable en ce moment, je sais que ce soit moralement ou même physiquement, au niveau de ma santé, je sens que je suis pas du tout au top de ma forme, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Donc bref, c'est compliqué mais bon, j'ai pas envie de me plaindre tout le temps. J'avais envie surtout là de vous parler de Patreon parce que bah, du coup ça fait un petit moment, depuis octobre que je suis sur Patreon donc j'ai quand même un peu plus de recul sur la situation, je suis capable de vous en parler un peu plus. Je suis essoufflée, c'est vous dire à quel point, mais je crois que c'est ma robe aussi, j'ai une robe en dessous. Vous voyez, et je crois qu'elle me comprime. Donc que vous dire sur Patreon avec voilà un peu plus de recul, et bah franchement moi j'en suis plutôt vraiment très contente. En tout cas ça marche bien, ça marche mieux que ce que je pensais, même si j'espérais pas grand chose parce que j'ai pas envie que ça devienne une source de revenus principale ou même énorme, mais voilà, ça marche mieux que ce que j'avais imaginé. Les gens je crois sont contents, il me semble. Vraiment moi ce que je trouve chouette c'est que on force personne à être sur Patreon, les gens peuvent très bien s'abonner que pour 3 €, peuvent se désabonner instantanément. En fait tu peux très bien t'abonner n'importe quel niveau, t'as accès à tout, donc tu regardes tout et tu peux te désabonner dans l'heure et ça je trouve ça assez chouette que les gens viennent, repartent. Je poste assez souvent sur la plateforme, même si là en janvier, février c'était plus compliqué, j'aurais aimé poster plus. Mais j'essaye d'être quand même assez régulière, je sais pas dans le mois combien de posts je peux faire en moyenne, mais je dirais une dizaine je pense. Ce qui est super cool c'est de faire des vidéos, enfin... C'est vrai que moi ça me plaît d'avoir cet espace comme ça un peu réduit comparé à Instagram. C'est vraiment un truc qui me fait plaisir. Par exemple, j'ai l'impression que c'est là où je peux plus parler de choses où j'ai pas trop envie de parler de ça à 50 000 personnes. Peut-être plus raconter ma vie, même si je sais que j'ai tendance à peut-être trop raconter ma vie et d'ailleurs en 2021 j'aimerais que ce soit moins le cas. Mais sur Patreon c'est peut-être là où je peux livrer un petit peu plus de choses. J'aime bien aussi donner des nouvelles, vraiment décrire un peu plus ce qu'est ma vie au jour le jour, même si je fais pas un blog non plus, c'est pas non plus un carnet intime du tout, mais voilà ça me plaît pas mal. Je sais pas si ça plaît aux gens, je sais pas si les gens le lisent. Comme j'en parlais dans la vidéo voilà, où je parlais de Patreon, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés mais qui je pense soit ne regardent pas régulièrement, soit regardent pas du tout en fait ce qui se passe sur Patreon. Pour eux c'est vraiment juste histoire d'apporter un soutien financier et c'est ok et c'est franchement trop bien. Et justement dans cette idée de parler de choses un peu plus intimes et de parler un peu plus de ce qui se passe au jour le jour dans ma vie d'illustratrice, j'ai lancé un podcast. C'est pas vraiment un podcast parce que c'est plus un enregistrement audio finalement, dans lequel je parle d'un projet que j'aimerais bien faire cette année et je me suis dit que j'avais pas envie d'en parler à tout Instagram parce que ça me fait peur. Du coup Patreon c'était la plateforme idéale pour parler de ça un peu au jour le jour parce que on est beaucoup moins et que du coup ça me plaît. Voilà, ça fait vraiment ce petit cocon, j'ai l'impression de finalement être à une veillée et que je parle à max 20 personnes, ce qui est plutôt chouette. L'envoi de print ça se passe super bien aussi, même si parfois ça peut être un peu compliqué. Là par exemple en janvier il y a eu vraiment genre
plus de 50 personnes qui se sont inscrites parce que je pense que c'était un print qui plaisait à beaucoup de gens. Et ça m'a fait un peu peur et c'était un peu compliqué parce que à côté de ça j'avais la boutique en ligne que j'ai rouverte en janvier, donc pareil j'avais énormément de commandes, j'avais beaucoup de commandes en retard, même si moi j'estime pas vraiment que c'est en retard, c'est juste que je fais du mieux que je peux. Donc il y avait voilà la boutique en ligne plus Patreon et j'ai cru que j'allais pas m'en sortir, c'était vraiment compliqué. En plus pour Patreon j'ai envie vraiment, enfin je tiens à mettre un petit mot personnalisé à chaque personne à la main, ce qui prend énormément de temps quand il y en a 50 à faire. Donc là c'était un peu compliqué mais bon on s'en sort. C'est quand même hyper chouette qu'il y ait 50 personnes qui s'étaient abonnées pour ce print, c'est vraiment super cool. J'aime beaucoup faire les fonds d'écran tous les mois, c'est un petit truc vraiment sympa de penser à une illu pour ce format fond d'écran, c'est plutôt chouette. Coloriage c'est super cool aussi, j'adore voir les gens qui font les coloriages, ça c'est trop bien. Globalement ça se passe bien de manière générale, j'aime bien filmer des petites vidéos, j'aime bien, alors voilà, donc là on va plutôt passer au truc qui me frustre un peu. Par exemple je me suis rendu compte que mes pages de carnet, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les montrer parce que je trouve qu'elles sont assez... elles montrent une autre facette de mon travail que mes illus à la gouache, un peu pas léchées parce que... pas hyper léchées, mais des illus toutes propres. Mes carnets ils sont un peu fouillis, c'est vraiment... je me lâche beaucoup plus dans mon trait et tout, et du coup... je me suis rendu compte que quand je les montrais sur Patreon, comme je l'ai dit, il y a peut-être beaucoup de personnes inscrites, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent ce que je poste sur Patreon, ce qui me va en soi. Et c'est vrai que du coup j'étais un peu frustrée de me dire ah mais c'est dommage, j'aimerais bien moi montrer cette facette là de mon travail à tout le monde de manière publique et pas que sur Patreon, donc je me suis dit que ça j'allais un peu changer ça, non sans me poser plein de questions bien sûr. Et puis pareil moi sur Patreon ce que j'ai beaucoup posté c'est des petites vidéos un peu step by step de quand je fais des peintures, c'est-à-dire que en fait c'est comme tout ce qu'on voit en ce moment sur Instagram, les réels. Sur TikTok c'est vraiment des créateurs voilà qui filment petit à petit l'avancée de leur peinture, c'est un truc assez populaire en ce moment. Encore une fois il y a ce souci que pas beaucoup de gens le voient finalement, enfin les voient ces vidéos, alors qu'elles prennent un peu de temps à faire et c'est un peu compliqué de filmer et de peindre en même temps. Et je sais que c'est hyper populaire en ce moment sur Instagram, Instagram veut vachement mettre ça à la une, tout le monde en fait, tout le monde adore voir ça j'ai l'impression. Donc pareil je suis un peu frustrée que ça reste sur Patreon, et d'un côté je me dis mais en même temps les gens ils payent aussi pour voir ça, donc finalement reste sur Patreon, et pour l'instant c'est le cas. Et de l'autre côté je me dis ouais mais c'est dommage, enfin voilà, là c'est encore un petit point sur lequel je me sens un peu frustrée parce que je me dis je sais pas. En tout cas ce qu'il faut retenir c'est que pour le coup moi ce que j'aime vraiment c'est vraiment ce petit côté je parle à un nombre réduit de personnes. Au final c'est un peu ça en fait, cette chose-là, le fait que ce soit un nombre réduit de personnes, c'est à la fois ce que j'adore et à la fois ce qui me frustre un peu finalement. En tout cas, c'est quand même un soutien financier énorme et ça compte beaucoup. Par exemple, là je filme avec une nouvelle caméra et si j'ai pu investir là-dedans, c'est justement grâce à Patreon. Rien que pour ça, c'est quand même génial et j'espère que les gens qui me suivent là-bas sont contents. Quand je reçois des messages trop mignons par rapport à Patreon, ça me remplit de joie parce que ça me fait trop plaisir. Voilà. Et du coup, encore par rapport à Patreon, alors moi j'aime beaucoup suivre... Donc Pipi se gratte, enfin se lèche le cul vraiment sur mon bureau, je vous montre ça, c'est ridicule. Mais... je sais plus ce que je disais, Pipi qui se lèche le cul, ça me perturbe. Oui, alors, moi, j'aime beaucoup soutenir les artistes que j'aime. J'aime trop acheter des prints, j'aime trop acheter des originaux quand je le peux, c'est vraiment trop bien. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une vidéo où je vous montre tous les prints et tous les originaux que j'ai. Je l'avais déjà fait il y a longtemps et là j'ai pas mal de nouvelles choses à montrer, donc peut-être un jour. Et du coup il y a pas mal d'artistes que je suis qui sont aussi sur Patreon et j'ai mis un petit temps avant de passer le cap, j'osais pas trop, je sais pas pourquoi, mais j'ai passé le cap avec Lucille Mester, une artiste que j'ai découvert il y a pas si longtemps, vraiment gros coup de cœur, c'est super chouette ce qu'elle fait, je vous invite à aller voir parce que c'est trop bien. Et du coup elle s'est lancée sur Patreon et je me suis dit vas-y go, elle débute, je vais la soutenir, donc ça c'est trop bien. En fait c'est cool d'être de l'autre côté, de un peu voir comment ça se passe quand on soutient quelqu'un sur Patreon. Moi ça m'aide aussi pour voir comment je peux améliorer certaines choses, et puis juste aussi moi ça me fait trop plaisir de soutenir des artistes que j'aime, de recevoir le petit mail avec bidule à poster, des dessins et tout, je trouve ça assez chouette. Et en fait pareil ce côté, cette sensation de faire partie d'un petit cercle réduit, c'est assez plaisant. Et puis après je me suis abonnée au Patreon de... Ah non attendez, ce que j'ai pas dit, du coup Lucille Mester, j'ai reçu une petite enveloppe, ça fait trop plaisir de recevoir une enveloppe tous les mois, c'est vraiment hyper plaisant.
Ce mot, plaisant, je le répète, je le redis, plaisant, je sais pas pourquoi. Et du coup après je me suis abonnée au Patreon de Pyjama que j'adore. Je sais pas si j'en ai déjà parlé ici mais Pyjama, je regardais ces Pyjama Show il y a pas mal de temps et j'étais trop fan. Mais je sais pas pourquoi, elle m'intimidait un peu et dernièrement elle m'a suivie et tout et du coup j'ai un peu plus osé montrer que j'adorais ce qu'elle faisait et notamment ces dessins qui sont vraiment mais... Oh, comment vous dire, ce genre d'artiste qui a un... Je sais pas comment... que j'envie en fait. Que j'envie dans la simplicité, que j'envie dans les... Je sais pas, dans l'univers et tout, enfin bref. Là je suis en train de me perdre dans mes explications, mais en tout cas vraiment un univers singulier. Oui, je suis analyste d'art. Un univers singulier qui me plaît de ouf et que j'adore et qui est trop mignon. Et bref, et du coup je lui avais déjà fait une petite commande et puis alors là je me suis dit vas-y go, je m'inscris à son Patreon parce qu'en plus elle poste des petits tutos, des petites vidéos et tout et j'avais vraiment trop envie de voir ça. Et j'ai pris le niveau où elle envoie un dessin original, ce qui est dingue, et j'ai reçu ma petite enveloppe et alors comment vous dire que ça a illuminé ma journée et que ça fait trop plaisir et que encore une fois c'est trop bien d'être de l'autre côté et de constater comment une simple entre guillemets, une simple enveloppe remplie de dessins, ça fait trop plaisir et ça fait vraiment chaud au cœur. Un dessin original absolument trop beau et adorable et wow, on dirait que je vais pleurer à chaque fois, mais c'est juste que j'avale pas ma bave en fait. Voilà, tout va bien, je ne vais pas pleurer, même si je pourrais pleurer d'amour pour le travail de Pauline. Et voilà, ce dessin est trop chouette et je vous encourage à soutenir des gens financièrement sur Patreon, soutenir des artistes. Tout simplement parce que je crois qu'on se rend pas compte d'à quel point ça paraît pas si évident, mais en fait être artiste, être illustrateur, illustratrice, ça représente beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, beaucoup de doutes, beaucoup de plein de choses et qu'en général on a accès à tellement de choses gratuitement, on s'en rend pas compte et je crois que c'est bien de redonner un peu la monnaie de la pièce. Bref, voilà. Je crois que j'ai dit un peu tout ce que je voulais dire. Oh un monstre, un simple monstre. Et bah voilà, du coup là ce soir, je sais pas. La pipi elle a l'air de se reposer sur son radiateur, ça veut dire que je vais avoir un peu de tranquillité. Putain mais la meuf se fait vraiment victimiser par son chat quoi. J'ai peur d'elle. Donc je vais avoir un peu de tranquillité, je pense que ouais je vais peut-être bosser encore un peu tranquillement en écoutant un Twitch, quelque chose comme ça. Et puis ouais, demain matin, répondre à mes mails, tranquillou, et partir en week-end, ce qui va, je pense, j'espère me faire beaucoup de bien, une petite parenthèse de tranquillité. Ça mange pas de pain en ce moment. En quelques instants, notre TGV desservira la gare de la Boulesque-Black.